Les amis, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau débrief de ce Real Madrid-Girona, victoire 2-0 du Real Madrid. Avec un magnifique but de Luka Modric et un but de Vinicius Junior. Donc on va débriefer ce match, même si c'était un match compliqué, voilà, je ne vais pas vous mentir. Match compliqué. La semaine prochaine, on va jouer la Real Sociedad à l'extérieur pour cette demi-finale de Copa del Rey et voilà, on va voir ce qui va se passer. Alors tout d'abord, je ne vous ai pas fait de vidéo sur le tirage au sort parce que je suis occupé en train de préparer un projet qui sortira dans pas longtemps sur cette chaîne YouTube. J'espère qu'il sortira et ça sera un honneur de vous montrer tout ça sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, je ne vous ai pas fait de vidéo débrief du tirage au sort, mais on est tombé sur l'Atlético de Madrid. En Ligue des Champions, match retour donc voilà, au Metropolitano, ça sera un match compliqué, mais bon, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Quand le match approchera, on fera un avant-match. Là, on se concentre sur ce Real Madrid-Gérone. Déjà, faut le dire, le Real Madrid a eu du mal. Dès le début de la rencontre, un Gérone qui met un but. Et on le sait, le Real Madrid a beaucoup de mal à jouer contre des blocs bas. Donc voilà, Gérone qui arrivait très bien à gérer son bloc. Et ça, voilà. Ça a mis en difficulté le Real Madrid jusqu'à une frappe de génie de Luka Modric. Modric et ses buts, c'est du génie. C'est la patte du génie. Le mec, je crois qu'il a 39 ans. Il va fêter ses 40 ans cette année, je crois. Extraordinaire la frappe. Le contrôle poitrine, il oriente le corps, il frappe au bon moment. Avec le bon équilibre, la bonne gestuelle et elle part. La balle, magnifique Luka. Magnifique, ça me rappelle un peu la frappe l'année dernière. Face à Séville, il avait marqué victoire 1-0 du Real, je me rappelle. Il avait fait un contrôle orienté et il a frappé. Et voilà, il a fait un peu le but comme contre l'Argentine en Coupe du Monde. Non mais Luka Modric, voilà, il a toujours cette patte, cette trace du génie. Et en plus de ça, c'est un but extrêmement important qui nous libère parce qu'il faut le dire, hier, la victoire du Barça, qui ne fait pas de faux pas très clairement. L'Atlético qui a gagné face à Valence. Et là, c'était une victoire obligatoire pour le Real Madrid, c'était impératif et heureusement qu'on a gagné. On revient à égalité de points du Barça. Mais les gars, je vais vous dire la vérité, pour moi Vinicius n'a pas été bon. Il n'a pas été bon, il faut dire la vérité quand même. Je dis pas ça parce que je l'aime pas. Il y a des débriefs où je le trouvais excellent et je le disais. Mais là, il n'est pas bon. Et pas que depuis ce match. Même contre City, bon, il était bon sur différents registres. Des registres qu'on n'a pas l'habitude de le voir. Il était parfois à droite. Il était pas mal contre City, même s'il n'était pas décisif. Et aujourd'hui, il n'est pas décisif et il n'est pas bon dans le jeu. Que des mauvais choix. Sur au moins 5 choix, normalement un joueur normal, qui est stable, qui a son niveau, sur 5 choix, bah, il fait au minimum 3 bons choix. Mais là, aujourd'hui, Vinicius, sur au moins 5 choix, il n'en fait aucun qui est bon. Voire un maximum. Parce que le but là qu'il nous met, c'est un but qui est travaillé certes de Kylian, qui fait la passe au bon moment, et la frappe de Vinicius qui est un petit peu contrée. Donc, quand même les gars, ce n'est pas le Vinicius que j'attends. J'attends un Vinicius décisif. Alors il y a plusieurs facteurs à tout ça. Vous allez me dire l'Arabie Saoudite, vous allez me dire la montée en puissance de Kylian qui fait que Mbappé prend un plus gros apport, une plus grosse place en attaque. Donc il est un peu gêné sur son côté. Mais moi je pense pas trop ça les gars. Parce que Vinicius est également un joueur qui sait jouer en collectif, qui sait jouer avec ses coéquipiers. Mais là, je le sens, il y a un problème. Il y a un problème, Vinicius. J'ai l'impression que la tendance s'est inversée avec Mbappé, mais pas pour les mêmes raisons. Je sais pas, il y a un problème. Je ne sais pas quel est le problème. Il est perturbé, je sens qu'il est perturbé. On a également l'Arabie Saoudite qui est prête à faire péter la clause de 1 milliard du Real Madrid. Donc ça peut le faire réfléchir, Mais là, les gars, c'est pas un niveau. Il n'est pas bon. Il fait pas les bons choix, des dribbles trop. Il est devant la cage, il n'arrive pas à cadrer parfois ses tirs. Non, c'est pas bon les gars. Kylian, passeur, mais Mbappé également dans ce match. Il a manqué beaucoup d'occasions ratées de la part de Kylian Mbappé. Certes, contre City, il a mis un triplé exceptionnel, mais là, il y a eu 2-3 occasions, il fallait au moins mettre une au fond. Bon, je ne vais pas lui tomber dessus, voilà, il faut pas être ingrat les gars. Il y a encore d'autres matchs, il peut y avoir un petit match en creux, mais il a été bon. Il a été bon, ça veut dire il a été bon, il a porté du positif en attaque, il est passeur, il a même eu une action où il a fait un contrôle magnifique, un contrôle orienté, il a accéléré puis il a tiré, mais bon le tir est parti trop sur le gardien, mais bon, j'attends un Mbappé qui est plus décisif, j'attends un Mbappé qui enchaîne.
Certes, là, il enchaîne, on va pas se mentir. Mais bon, là, il a pas été si décisif que ça. Mais bon, il a été bon sur d'autres registres. Il a apporté du positif à l'équipe. L'absence de Valverde et de Bellingham s'est fait sentir, honnêtement, au milieu de terrain. Puisqu'il n'y avait pas trop de solutions pour le Real Madrid. Je ne voyais pas un Real Madrid qui savait chercher ses solutions, qui savait accrocher cette équipe de Gérone, qui savait gérer cette équipe, puisque voilà, ils ont mis un bloc bas et le milieu de terrain ne fonctionnait pas très bien. Donc à partir du moment où ton milieu ne fonctionne pas et que tu as un bloc bas et que tu n'as pas un mec qui apporte physiquement au milieu de terrain comme Valverde, qui n'apporte pas une touche technique, une touche de, voilà, une gestuelle comme Bellingham, ben, ça commence à devenir compliqué, mais heureusement on a fait le travail. Et c'est là où je vous dis les gars que je ne vois toujours pas une attaque, un trio d'attaque du Real Madrid où ils sont bons les trois. Je ne vois pas un match où il y a Vinicius, Mbappé et Rodrigo qui sont bons en même temps. Il y a toujours un ou deux qui ne sont pas au top, qui ne sont pas décisifs. Et aujourd'hui c'était Vinicius qui est passé complètement à côté de son match. Et j'espère qu'il va se relancer, malgré le but. Malgré le but les gars. C'est dans le jeu, il ne faut pas analyser que les stats, c'est dans le jeu, je n'ai pas trouvé un bon Vinicius. Et le jour où il retrouvera son niveau, il sera de meilleure forme, il marquera, il sera plus décisif dans le jeu, je le dirai, j'ai aucun problème, je suis comme ça avec mon équipe. Quand il y a un joueur qui est bon, je le dis, quand un joueur qui n'est pas bon, je le dis, sans le dénigrer, sans être ingrat avec lui, voilà, il n'a pas été bon, c'est tout. Alors défensivement, voilà, on a été plutôt bon puisqu'on n'a pas encaissé de but. Ça fait plaisir. Il y a un certain équilibre défensif qui a été retrouvé. Bon, là, il n'y a pas eu Valverde, il y a eu Vasquez. Voilà, je n'ai pas trouvé un Vasquez qui a eu un certain apport offensif comme on a l'habitude de voir de Lucas Vasquez. Mais bon, voilà, il a tenu. Cette défense avec Rudiger qui a été reposé, donc il est sur le banc. Ça fait plaisir parce que heureusement, avec l'accumulation des matchs, j'ai pas envie qu'il se pète avant l'Atlético en Ligue des Champions. Raúl Asensio qui était correct, Alaba qui est de retour, ça fait plaisir de revoir David Alaba de retour, d'avoir un nouveau profil à notre équipe au niveau défensif. Donc maintenant tu as 3 centraux et 1 en cas d'urgence, donc tu as Rudiger, Asensio, Alaba et Tchouaméni en renfort. Même si Tchouaméni je le trouve meilleur au milieu de terrain et aujourd'hui Tchouaméni qui était plutôt intéressant dans son rôle de pivot, qui savait orienter le jeu, qui savait apporter, relancer les ballons correctement dans ce milieu de terrain qui était orphelin de Valverde et Bellingham. Donc j'ai senti un Tchouaméni qui essayait d'apporter quelque chose et ça fait plaisir. Brahim Diaz qui a été placé au milieu de terrain cette fois-ci par Carlo Ancelotti. Voilà, Diaz qui a essayé de faire bouger le jeu, faire bouger les choses. Pas son meilleur match et j'ai l'habitude de voir d'un Diaz qui n'est souvent pas très bon en tant que titulaire, mais qui est un excellent joker de luxe en tant que remplaçant où il peut rentrer et faire changer un match. Je trouve que Diaz a un profil de joueur qui peut largement déstabiliser une équipe qui est affaiblie par la fatigue. C'est le jeu de Diaz en fait. Et on l'a vu contre Manchester City au match aller où il a complètement changé le match. C'était lui qui avait changé la physionomie du match, qui a apporté beaucoup plus offensivement, qui a apporté un certain déséquilibre. Et c'est là où j'ai envie de voir Diaz beaucoup plus, voilà. C'est là où on voit qu'il fait bouger les choses, c'est quand il rentre en jeu et pas quand il est titulaire. En revanche, je trouve ça dommage de faire rentrer Endrick beaucoup trop tard, sachant qu'on avait eu un Vinicius qui n'était pas très bon. Donc on pouvait largement donner la chance à Endrick de jouer plus. Et ce qui m'énerve encore le plus les gars, c'est Güler qui a encore 0 minutes de jeu. Je pense qu'il est sur un enchaînement de 6 voire 7 matchs avec 0 minutes. Attention les gars. Attention parce que les rumeurs disent ouais, ils sont contents, ils savent, ils font confiance au processus du Real Madrid, leur laisser du temps. Mais attention les gars. C'est des joueurs qui sont titulaires avec leur équipe nationale respective. C'est des joueurs qui sont talentueux. C'est des joueurs qui veulent avoir du temps de jeu, qui veulent progresser. Tu es en train de tuer leur rythme en leur donnant aucune minute. Güler cet été, il peut très bien partir en prêt pour bénéficier de plus de temps de jeu. Qui sait? On n'est pas à leur place. Attention, parce que le coaching d'Ancelotti, c'est le point faible d'Ancelotti. C'est son coaching, c'est son management. Il ne sait pas gérer les changements. C'est un entraîneur qui est conservateur, c'est un entraîneur qui ne veut pas déséquilibrer son équipe, qui a peur de déséquilibrer justement son équipe en faisant des changements au mauvais moment. Donc il n'a pas cette certaine confiance pour faire ces changements au bon moment. Et depuis un certain temps, c'est pour ça qu'on ne voit pas des joueurs comme Güler, comme Endrick
avoir beaucoup plus de temps de jeu et ça me fait de la peine parce que tu le vois, Endrick qui fait une entrée, qui fait directement une sorte d'accélération, une passe express pour Kylian qui certes rate au final, mais il a apporté quelque chose. Donc j'ai envie de voir Endrick régulière beaucoup plus souvent. Donc voilà les amis pour ce débrief, j'espère qu'il vous a plu. Cette victoire 2-0, le Real Madrid qui recolle au FC Barcelone après leur victoire 2-0 hier face à Las Palmas. On se retrouve mercredi pour le match, cette demi-finale aller de Copa del Rey, Real Sociedad, Real Madrid. Et sur ce les gars, à vie pour toujours, à la Madrid, et nada más.